Et oui, parce que tu nous avais parlé des secrets de longévité des chiens il y a quelques semaines et aujourd'hui on va s'intéresser donc aux chats. Et oui, comme vous le savez, nos animaux vivent de plus en plus vieux, comme nous. Oui. Leur espérance de vie, que ce soit les chiens ou les chats, a doublé en 30-40 ans. C'est énorme quand même, doublé. Et le chat aujourd'hui a une longévité en moyenne de 16 ans. Alors, plus que le chien, il s'en sort bien. Ouais. Le chien, c'est 11 ans, toutes races confondues. Et alors, on s'est demandé, mais qui est le doyen des chats en France? Alors, pour le savoir, on a passé un appel à témoins en collaboration avec un site animalier qui s'appelle Wamiz. Et Corinne nous a écrit pour nous parler de Caramel. Il a quel âge, Caramel? 26 ans. 26 ans. Alors on a voulu partir à la rencontre de Caramel. C'est Thierry Andréo qui s'est rendu donc chez Corinne. Regardez son reportage. Voici Caramel, un chat apparemment semblable aux autres à un détail près. Âgé de 26 ans, c'est probablement le doyen des chats français. Très très rares sont les chats qui atteignent une telle longévité. Pour autant, Caramel est très actif. Sa vie est ponctuée de plusieurs rituels auxquels il ne déroge jamais, comme par exemple boire dans la baignoire. Allez, vas-y. Aux grandes dames de sa maîtresse, Corinne, qui s'occupe de lui avec une tendre affection. Il miaule très très fort. Plusieurs fois dans la nuit, il me réveille pour que je vienne le porter dans la baignoire. Malgré son grand âge, Caramel est encore capable de sortir tout seul de la baignoire. Caramel? C'est qu'il n'en a pas l'air, mais il est encore en forme, Caramel. Même s'il a quelques menus problèmes de santé, notamment des petits soucis cardiaques et rénaux. Il y a 7 ans, son vétérinaire ne lui donnait d'ailleurs que 6 mois d'espérance de vie. Mais Caramel a déjoué tous les pronostics. À quoi attribuer cette exceptionnelle longévité? La nourriture, peut-être? Il mange de tout, y compris des aliments qu'il n'a pas le droit de manger. Du beefsteak, du poulet, il n'en raffole. Caramel? À moins que ce ne soit l'amour qui lui est prodigué jour après jour depuis 26 ans par Corinne et son frère Eric qui ont recueilli Caramel ensemble. C'est un petit chat qui plaît à beaucoup de monde et puis qui est très, très attachant, vraiment, c'est quelque chose qu'on vit intensément. 26 ans de vie commune, ça en fait des souvenirs et des choses à raconter. Et l'album photo de la famille est là pour nous rappeler que les années ont bien passé. En fait, il était très souvent dans mes bras, tu te rappelles? Ouais. Et là, On voit, il se fait un petit peu sa toilette. quel âge tu avais à cette époque? Oh bah là, non, bah de toute façon, d'après le... 98. Oh bah là, il y a 20 ans. Donc c'est bien simple. J'avais donc 33 ans. Et lui avait 7 ans. Eh oui. Une baignoire, de la bonne nourriture et beaucoup, beaucoup d'amour, c'est peut-être ça, la recette de Caramel pour vivre vieux, le plus vieux possible, avec ses compagnons de toujours. À 26 ans, c'est quand même incroyable. Alors comment est-ce qu'on fait pour convertir en âge humain? Pour les chiens, tu nous as dit on ne peut pas multiplier par 7, ça marche pas comme ça. Certes, le calcul est simplissime, mais vraiment, il ne reflète pas du tout la réalité. Alors, des chercheurs se sont penchés sur l'âge humain par rapport, l'âge du chat ou du chien par rapport à l'âge humain, et ils ont fait des calculs et ils nous ont proposé un tableau. Ouais. Alors, par exemple, je ne sais pas si on va voir le tableau. Par exemple, un chat à 1 an, il n'a pas 7 ans, il a déjà 18 ans, 19 ans même. Quand il a 5 ans, il approche de la quarantaine. Quand il a 10 ans, il approche de la soixantaine. Et alors, vous voyez, Caramel n'est pas sur le tableau que je vous C'est un montre. record, la Caramel. Et oui, il est bien au-delà. Alors, j'ai fait des calculs. Il serait âgé de 136 ans en âge humain. Alors, on dit que les chats ont 7 vies. Je pense que Caramel va avoir 7 vies, vraiment. Incroyable. Et alors ce qui est fou, c'est qu'au bout de 6 mois, ils ont déjà 18 ans, les chats. Ah oui, alors oui, Ouais, entre 6 mois, ils sont ados, tout simplement. Ça y est, c'est déjà des l'adolescence, et oui, c'est plus des bébés. Hein. Et alors, chez le chien, on avait vu que l'espérance de vie est inversement proportionnelle à la taille. C'est la même chose chez le chat, plus il est petit, plus il vit longtemps? Alors non, c'est pas la même chose. Je me suis basée sur il y a eu différentes études sur la longévité des chats. Il y en a une récente qui s'est portée sur 120 000 chats britanniques qui sont décédés. Et alors, ils ont eu comme conclusion que la taille n'avait pas d'influence sur la longévité du chat, à la différence du chien, mais le poids, oui. Plus le chat est enveloppé, voire obèse, plus son espérance de vie diminue. Ensuite, ils ont comparé les chats de gouttière, les chats européens, avec les chats de race. Et là, c'est vrai que le chat de gouttière est vit un peu plus longtemps, mais en moyenne de 6 mois par rapport aux chats de race. Et alors, concernant les chats de race, ceux qui vivent les plus longtemps sont les siamois,
les birmans, les chats des forêts norvégiennes et les persans. Et je crois que tu avais un siamois qui a vécu 4 ans. 24 ans. Un siamois, en effet, qui a vécu très longtemps. Un peu moins longtemps que Caramel, mais quand même. Après, ça peut être encore plus que 26 ans. Hein. Il y a eu un record. Exactement. Et justement, c'est un siamois, enfin un croisé siamois qui s'appelait Crème Puff, que ça veut dire chou à la crème en anglais, qui est né, alors c'est une petite chatte qui était née en 1967 et qui a vécu 38 ans et 3 jours au Texas. Alors, il paraît qu'elle n'avait pas de régime crétois, je ne pense pas, mais elle avait des œufs au bacon, des brocolis à la vapeur et des asperges comme repas. Moi, je lui donnais, alors je lui donnais pas des œufs au bacon et du brocoli, mais je donnais des haricots verts et du riz tout le temps et du poulet. Elle adorait ça. Voilà, et elle adorait ça. Et alors justement, si on change l'alimentation du chat, on peut l'aider à vieillir plus longtemps? De toute façon, il faut changer l'alimentation parce que les besoins nutritionnels des chats évoluent avec l'âge. Quand un chat devient âgé, ce qui n'est pas le cas de Fleur qui a 2 ans et qui le dit, vous avez d'abord, il dépense moins d'énergie, les intestins sont paresseux, les organes sont fragilisés, donc il faut privilégier des protéines animales de très bonne qualité, comme le poulet, c'est pas mal, la viande maigre, le poisson maigre, il faut diminuer les calories, il faut diminuer le phosphore pour protéger les reins, le sodium, le sel pour protéger le cœur, et il faut ajouter des acides gras essentiels. On va en parler dans le régime crétois, mais c'est un peu ça justement, la vitamine E, des antioxydants, voilà. C'est vraiment, il faut vraiment changer l'alimentation pour vraiment donner ce qu'il faut et aider le chat. De toute façon, après, j'imagine que c'est un ensemble, hein, c'est comme le régime crétois, justement, c'est un ensemble de bien-être, bien sûr. C'est le lieu aussi qui compte beaucoup. L'attention qu'on lui porte, il y a la stérilisation aussi. Ça, c'est un facteur de longévité et toutes les études sur la longévité des chats le prouvent, que ça soit chez la femelle ou chez le mâle, la stérilisation augmente de 30 à 40% la longévité du chat. Ensuite, moi, ce que je conseille pour un chat senior, c'est une visite annuelle chez le vétérinaire pour faire un check-up. Voilà, parce que c'est bien aussi de détecter les premiers signes de maladie pour pouvoir justement éviter qu'elle se développe. Donc ce check-up. Et puis un chat âgé, vous avez vu, il a besoin de beaucoup d'attention, des coins pour se reposer. Il faut le stimuler. C'est pas parce qu'il est âgé qu'il faut le laisser dormir dans un coin. Il faut lui parler souvent. Il faut jouer avec lui. Un chat joue toute sa vie, faut le savoir. Il faut lui mettre des petites croquettes un petit peu partout pour qu'il les cherche, pour stimuler son odorat aussi. Et puis surtout, il faut le câliner. Pourquoi? Parce que les câlins, ça donne une production d'endorphines qui sont voilà. C'était le moment gênant de l'émission. Voilà, et c'est des hormones du bonheur. Et je pense qu'il a été très câliné quand même, Gérard, dans sa vie. On jettera un voile pudique là-dessus. Merci beaucoup, Laetitia. En tout cas, Laetitia@laquotidienne.net si vous avez besoin de ces bons conseils. On te retrouve tout à l'heure pour les cas pratiques, Laetitia.